似我哋譬如講陰謀論啊，好多呢一啲，而家甚至咧，因為佢最近呢一啲嘅危機行動太入啦，導致甚至比利時國家議會呢個嘅議員咧，路易斯咧，佢自己出嚟演講嘅時候都拎翻呢啲陰謀論出嚟講啊，已經佢講都話唔係陰謀論係事實嚟嘅，因為佢係議員，佢全部呢一啲就係佢台上面啲文件就證明呢啲係真人真事啦。Lauren Lewis， 比利時人，現年35歲，喺2010至2014年間曾任比利時議員。佢為人所認識嘅原因係因為佢揭露共濟會、光明會、錫安長老會喺世界上進行嘅各種陰謀。佢曾喺一次國會會議演講當中揭露美國策反中東各國嘅陰謀，指佢哋靠着種種藉口推翻呢啲穩定政權，使中東各國嘅內亂沒完沒了，甚至主張防範手段對有威脅嘅國家先下手為強，甚至資助呢啲國家嘅叛軍發動內戰。美國一方面可以搶奪呢啲地方嘅資源，包括伊拉克嘅石油、阿富汗嘅毒品，另一方面亦都使佢哋成為極端回教國家，成為全世界嘅公敵。Un peu partout dans le monde, les interventions militaires et les déstabilisations de régimes deviennent de plus en plus fréquentes. La guerre préventive est devenue la règle. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain, sont venues par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité pour renverser à chaque fois, des régimes progressistes et modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes dont, et c'est quand même bizarre, la première volonté fut d'imposer la charia. Il en est de même actuellement en Syrie, où la Belgique finance honteusement l'armement des rebelles islamistes qui tentent de renverser Bachar al-Assad. Ainsi, en pleine crise économique, alors que de plus en plus de Belges ont des difficultés pour se loger, se nourrir, se chauffer ou se soigner, et oui, j'entends déjà le sale populiste que je suis, eh bien le ministre des Affaires étrangères, il a décidé d'offrir aux rebelles syriens 9 millions d'euros. Bien sûr, on tentera de nous faire croire que cet argent servira à des fins humanitaires, un mensonge de plus. Et comme vous le voyez, depuis des mois, notre pays ne fait que participer à la mise en place de régimes islamistes dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Alors, quand on vient prétendre partir en guerre pour lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien, j'ai bien envie de rire. C'est faux. Sous les apparences de bonnes actions, nous n'intervenons que pour défendre des intérêts financiers, dans une totale logique néocolonialiste. Il n'est véritablement pas cohérent de partir aider la France au Mali au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, lorsqu'au même moment, on soutient en Syrie le renversement de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes qui souhaitent imposer la charia, comme c'est déjà le cas en Tunisie ou en Libye. Et il faut vraiment arrêter de nous mentir et de prendre les gens pour des imbéciles. Le temps est au contraire venu pour dire la vérité. En armant les rebelles islamistes comme les Occidentaux ont auparavant armé Oussama Ben Laden, cet ami des Américains avant qu'ils ne se retournent contre lui, eh bien les pays occidentaux en profitent pour implanter dans les nouveaux pays conquis des bases militaires tout en favorisant leurs entreprises nationales. Tout est donc stratégique. En Irak, nos alliés américains ont mis la main sur les richesses pétrolières du pays. En Afghanistan, ce fut sur l'opium et la drogue, toujours très utile pour se faire beaucoup d'argent assez rapidement. En Libye, en Tunisie, en Égypte ou encore en Syrie, le but fut et est encore actuellement de renverser les pouvoirs modérés pour les remplacer par des pouvoirs islamistes qui très rapidement deviendront gênants et que nous attaquerons sans vergogne sous prétexte de lutter à ce moment-là encore contre le terrorisme ou de protéger Israël. Et dont les prochaines cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je prends le pari que nos regards se tourneront vers l'Algérie et finalement vers l'Iran. 顯而易見，對於明眼人，美國向來都唔係正義之師，佢哋嘅行動背後往往存藏住一個又一個龐大嘅陰謀。